tout de suite, c'est Alice Darfeuille pour le 21h minuit. Bonsoir Alice. Promis, pas de questions avec des chiffres pour Didier François ce soir. Évitez Mais ce moi, soir, les chiffres Alice. en général, je suis complètement. Il faut vraiment que je me concentre sur les chiffres. Bonsoir, bienvenue. Il est 21h et vous êtes sur BFM TV. Évidemment, faut-il redouter une nouvelle nuit d'horreur à Kiev alors que la pire attaque depuis le début du conflit a été menée sur la capitale la nuit dernière. Le bilan est ce soir d'au moins 21 morts, 85 blessés. Il n'a cessé de s'alourdir. On sera sur place dans un instant. Nous allons longuement en parler avec notre invité ce soir, c'est Alain Bauer. Mais d'abord, regardez les images des conséquences de ces barrages de missiles et de drones qui ont donc été lancés par les Russes. La panique a régné pendant plusieurs heures. Parlons de la pénurie de carburant justement en Russie. Vous avez raison de dire que finalement ce sont les Russes qu'il faut écouter puisqu'ils disent les choses haut et fort. Et le vice-premier ministre a lui-même reconnu, alors tout en le minimisant évidemment, mais qu'il y avait quand même, oui, un problème de carburant. Et regardez les scènes que cela provoque dans les stations-service en Russie. On parle bien d'essence de Russie et pas de climatiseur et de la France. On est en Russie et c'est l'essence qui manque. Nous, on marque une pause et évidemment on se retrouve dans un instant. On parlera de cette information, c'est une information importante de la soirée. 3 nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel. Information de nos confrères de Mediapart que nous sommes en mesure de vous confirmer ce soir. 3 nouvelles plaintes, vous le voyez ici à l'image, dont une mineure. À tout de suite. À 21h48, vous êtes sur BFM TV. Évidemment, nous allons revenir sur cette information importante. L'une des informations de la soirée, ce sont ces 3 nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel pour des faits de viol et d'agression sexuelle. C'est une information de nos confrères de Mediapart que nous sommes en mesure de vous confirmer ce soir. Ce qui porte donc le nombre de plaintes à 30. BFM TV a fait le décompte. 30 plaintes déposées contre Patrick Bruel. Bonsoir Marine Turki. Bonsoir. Vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart et c'était important donc de vous avoir ce soir sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Raphaël Rémy-Leleu est avec nous. Vous êtes militante écoféministe. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes avec Mourad Batik, Dominique Rizet. Bonsoir messieurs. Elisa Adef m'accompagne toujours. Évidemment, ce sont donc vos informations. Marine, que pouvez-vous nous dire de ces 3 plaintes tout d'abord? Alors, ces 3 plaintes qui se posent. Justement, écoutons l'une des plaignantes qui a accepté de témoigner dans le long format des équipes de Ligne Rouge et qui raconte en substance comment Patrick Bruel a essayé de la coincer dans les coulisses du Bataclan. Tout le monde est autour. 22h31, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Nous allons faire un point à présent sur la situation sur le front des incendies avec un danger très élevé dans le sud de la France tout au long de la journée. Une journée à haut risque, vous l'avez suivi grâce aux équipes de BFM TV sur le terrain. Tout au long de ces dernières heures évidemment sur BFM TV. Un risque encore élevé ce soir dans les Pyrénées-Orientales notamment où un incendie qui s'était déclaré à Sainte-Marie-la-Mer s'est propagé au Canet en Roussillon avec des conséquences, des campings évacués, plus de 3000 personnes évacuées aussi. On fera un point complet dans un instant, mais allons d'abord sur le terrain, au Canet en Roussillon, où un entrepôt du port du Canet en Roussillon a pris feu ces dernières heures. Quelle est la situation ce soir, Pauline Sarafi? Que voyez-vous? Certains ont en tout cas voulu prendre les devants, peut-être de manière un peu excessive, certains redoutant cette nouvelle canicule qui n'en sera pas une. En tout cas, dans un premier temps, Éléonore, c'est ce que vous nous disiez. Regardez ces images sur les réseaux sociaux qui ont tourné ces dernières heures de ces magasins Lidl pris d'assaut après une annonce de mise en vente de 200 000 ventilateurs et climatiseurs pris d'assaut avec parfois une grande agressivité. Regardez. Un autre extrait de notre long format des équipes de Ligne Rouge réalisé notamment par Maëlle Janton. Autre extrait du témoignage d'une plaignante. En 2011. Merci Dominique, merci à tous d'avoir été là. Merci Lisa. On va passer évidemment à l'actualité internationale avec cette question. Doit-on redouter une nouvelle offensive russe sur la capitale ukrainienne alors que l'offensive la plus importante depuis le début de ce conflit a été menée ces dernières heures? On va en parler très longuement évidemment avec notre invité, c'est Alain Bauer.